Mes chers frères et sœurs, il existe des instants où le ciel cherche à capter toute notre attention. Des moments où Dieu met une lumière particulière sur un jour précis pour réveiller les cœurs, réaligner les vies et préserver ses enfants. Le 23 janvier n'est pas présenté ici comme une simple date, mais comme un moment que le Seigneur met en évidence pour parler avec clarté à ceux qui veulent entendre sa voix. La parole de Dieu déclare dans Ézéchiel 33, 7. « Je t'établis comme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. » Quand Dieu établit une sentinelle, ce n'est jamais pour créer la peur, mais pour manifester son amour préventif. Dieu avertit toujours avant qu'une épreuve ne survienne. Il parle avant que les larmes ne coulent. Il prévient avant que les cœurs ne soient bouleversés. Beaucoup de personnes ressentent déjà, sans pouvoir l'expliquer, une agitation intérieure, une impression qu'un mouvement spirituel se prépare. Ce sentiment n'est pas ignoré par Dieu. Au contraire, il est souvent le signe que le Saint-Esprit cherche à attirer l'attention. Tout au long de l'histoire biblique, le Seigneur a parlé avant les moments décisifs, à Noé avant le déluge, à Lot avant la destruction, à Joseph avant la famine. Jamais Dieu n'a laissé ses enfants sans direction. Aujourd'hui encore, Dieu parle. Il cherche des cœurs attentifs, des oreilles ouvertes, des âmes disposées à recevoir un avertissement qui vient de son amour. Ce message est une invitation à ouvrir son esprit, à se rendre disponible et à comprendre que lorsque Dieu met un jour en lumière, c'est qu'il désire protéger, guider et sauver. Restez attentifs, car ce qui va suivre concerne profondément votre marche avec Dieu, votre discernement spirituel et la manière dont vous allez traverser les jours à venir. Dans les Écritures, Dieu n'agit jamais sans préparer les cœurs. Lorsqu'un moment important approche, le Seigneur éclaire un temps particulier afin que ses enfants ne marchent pas dans l'inattention spirituelle. Le 23 janvier est ainsi présenté comme un jour que Dieu met en évidence, non pour troubler, mais pour éveiller. Car lorsque Dieu attire l'attention sur un moment précis, c'est qu'il appelle son peuple à se tenir prêt intérieurement. La Bible déclare dans Amos 3:7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Ce principe traverse toute la parole. Avant le déluge, Noé a reçu une instruction claire. Avant la sortie précipitée de Sodome, Lot a été averti. Avant les années de disette, Joseph a reçu une révélation qui allait préserver des foules. Dieu révèle pour préserver. Ce jour mis en lumière devient alors un appel à la vigilance spirituelle. Une vigilance qui ne repose pas sur l'inquiétude, mais sur la communion avec Dieu. Une vigilance qui pousse à prier davantage, à écouter plus attentivement, à rechercher la présence du Seigneur avec sérieux. Beaucoup ressentent parfois une impression intérieure difficile à expliquer, une invitation à ralentir, à réfléchir, à se tourner vers Dieu avec plus de profondeur. Ce sont souvent des signaux que le Saint-Esprit utilise pour préparer le cœur à ce que Dieu veut accomplir. Lorsque Dieu marque un jour, il appelle son peuple à se positionner autrement, à ne pas vivre ce moment comme un jour ordinaire, mais comme un temps où l'on se rend disponible pour entendre sa voix. Dans la Bible, les périodes décisives étaient précédées par des appels à la consécration. Le peuple se préparait, se purifiait, se tournait vers Dieu avec sincérité. Il comprenait que lorsque Dieu parlait d'un temps précis, il attendait une réponse du cœur. Le 23 janvier devient ainsi le symbole de cette préparation intérieure. Un rappel que Dieu désire trouver des cœurs éveillés, attentifs, disposés à marcher selon sa direction. Ce n'est pas la date qui est centrale, mais l'attitude spirituelle qu'elle appelle, une attitude de prière, de recherche, de proximité avec Dieu. Car lorsque Dieu avertit, c'est toujours pour conduire vers la vie, vers la paix, vers la sécurité en sa présence. Comprendre pourquoi Dieu avertit, c'est découvrir la profondeur de son amour. Certains imaginent un Dieu qui agit brusquement, qui laisse l'être humain face aux conséquences sans prévenir. Pourtant, toute la Bible montre l'inverse. Dieu parle avant, Dieu prévient avant, Dieu éclaire avant, non pour inquiéter, mais pour préserver. La parole déclare dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà l'intention du cœur de Dieu, la vie en abondance. Lorsqu'un avertissement est donné, c'est une expression de sa miséricorde. C'est une lumière placée sur le chemin pour éviter une douleur inutile, pour corriger une direction, pour susciter un réveil intérieur. L'histoire de Jonas révèle ce principe avec force. Dieu envoie un message clair à toute une ville, non parce qu'il voulait la détruire, mais parce qu'il voulait lui donner l'occasion de changer. Et lorsque le peuple s'est repenti, ce qui était annoncé n'a pas eu lieu. Cela montre que l'avertissement divin ouvre toujours la porte à une autre issue. Dieu avertit parce qu'il espère une réaction du cœur. Il parle parce qu'il désire un repositionnement spirituel. Il insiste parce qu'il voit ce que nous ne voyons pas encore.
Souvent, l'être humain réalise trop tard qu'il avait ressenti des signaux intérieurs, une conviction, une inquiétude douce, une invitation à prier davantage. Ces impressions ne sont pas anodines. Elles sont parfois la manière dont Dieu attire l'attention avant un moment important. Comme un père qui appelle son enfant avant qu'il ne s'approche d'un danger, Dieu appelle avec patience. Il répète, il insiste, non par sévérité, mais par amour. Cet avertissement lié à ce moment précis doit être compris sous cet angle. Dieu cherche à protéger, à corriger, à sauver. Il offre une occasion de se rapprocher de lui, de réexaminer sa marche, d'ouvrir les yeux spirituellement. Car lorsque Dieu avertit, il donne toujours une possibilité de paix, une possibilité de sécurité, une possibilité de vivre sous sa direction. C'est cela, la grâce cachée dans l'avertissement divin. Comprendre l'avertissement de Dieu, c'est comprendre son cœur de Père. Dieu ne parle jamais pour troubler inutilement. Il ne met jamais en lumière un moment sans raison. S'il attire l'attention, c'est parce qu'il voit plus loin que nous. Il connaît les chemins invisibles, les conséquences cachées, les réalités que nos yeux ne perçoivent pas encore. La Bible révèle un Dieu qui prévient avant, qui éclaire avant, qui appelle avant. Dans Jean 10h10, Jésus déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Cela signifie que tout ce que Dieu fait vise à préserver la vie, à protéger l'âme, à conduire vers la paix. Lorsqu'un avertissement est donné, ce n'est pas une annonce dure, c'est une manifestation de miséricorde. Regardez l'histoire de Ninive avec le prophète Jonas. Dieu envoie un message clair à toute une ville, non pour la condamner immédiatement, mais pour lui laisser une chance de changer. Et lorsque le peuple se tourne vers Dieu, l'issue est transformée. Cela montre une vérité profonde. L'avertissement divin ouvre toujours la porte à une autre direction. Dieu espère toujours une réaction du cœur. Il cherche un repositionnement intérieur. Il désire que l'être humain s'arrête, réfléchisse et revienne vers lui. Souvent, avant des moments marquants, plusieurs ressentent une conviction intérieure, une invitation à prier davantage, à corriger certaines attitudes, à se rapprocher de Dieu. Ces impressions ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont souvent la voix douce du Saint-Esprit qui prépare le cœur. Comme un père attentif appelle son enfant avant qu'il ne s'approche d'un lieu dangereux, Dieu appelle avec patience. Il répète, il insiste, non par sévérité, mais par amour profond. Cet avertissement lié à ce temps précis doit être compris sous cet angle. Dieu cherche à protéger, à redresser, à sauver. Il offre une occasion de revenir à lui, de réexaminer sa marche, de développer un discernement spirituel plus fin. Car lorsque Dieu avertit, il offre toujours une possibilité de paix, une possibilité de sécurité, une possibilité de vivre sous sa direction. C'est cela, la grâce cachée dans l'avertissement divin. Une main tendue avant que la difficulté ne s'impose, une lumière allumée avant que l'obscurité ne surprenne. Dieu ne parle pas uniquement par des paroles audibles. Très souvent, il communique par des signes intérieurs, des impressions profondes, des convictions discrètes que beaucoup négligent. La Bible déclare dans Job 33, 14-16, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, alors il leur donne des avertissements. » Cela révèle une vérité importante. Dieu avertit souvent d'une manière subtile. Ce ne sont pas toujours des signes visibles, mais des mouvements intérieurs dans l'âme. Certaines personnes ressentent ces jours-ci une agitation inhabituelle dans leur esprit, un besoin soudain de prier davantage, une envie de se rapprocher de Dieu, une conviction de corriger certaines choses dans leur vie. Ces sensations ne sont pas anodines. Elles peuvent être la manière dont le Saint-Esprit attire l'attention avant un moment important. Beaucoup ignorent ces signaux, pensant qu'il s'agit simplement d'émotions passagères. Pourtant, dans les Écritures, Dieu a souvent parlé par ses voix discrètes. Joseph a reçu des avertissements par des songes. Daniel a reçu des révélations dans des visions. Paul a été retenu par une conviction intérieure qui l'empêchait d'aller dans certaines directions. Dieu parle à l'esprit avant que les événements ne se produisent. Il prépare intérieurement avant que l'extérieur ne change. Parfois, c'est un verset biblique qui revient avec insistance. Parfois, c'est une prédication qui touche plus profondément que d'habitude. Parfois, c'est une paix qui disparaît lorsqu'on s'engage dans une mauvaise direction. Tous ces éléments sont des langages spirituels que Dieu utilise pour guider ses enfants. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que beaucoup ne reconnaissent pas sa manière de parler. Ces signes spirituels sont comme des clignotants sur un chemin. Ils indiquent qu'il faut ralentir, réfléchir, prier, chercher la direction de Dieu. Ce temps mis en lumière est une invitation à être attentif à ces signes, à ne pas les ignorer, à prendre au sérieux ses convictions intérieures.
car Dieu prépare toujours ses enfants intérieurement avant les moments décisifs. Et ceux qui apprennent à reconnaître sa voix marchent avec une paix et une sécurité que le monde ne peut pas comprendre. Dieu ne se contente pas d'avertir, il appelle également à agir. Ces avertissements ne sont pas seulement des messages pour être entendus, ils sont des invitations à la transformation, à la repentance et à la vigilance spirituelle. Le 23 janvier, comme tout moment où Dieu attire l'attention, devient une opportunité, une chance de se rapprocher de lui, de purifier sa vie et d'ouvrir pleinement son cœur à sa direction. La Bible nous montre dans 2 Chroniques 7h14, « Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai du ciel, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur terre. » Ce verset révèle une dynamique claire. L'avertissement de Dieu appelle à l'humilité, à la prière, à la repentance et à la recherche de sa face. Dieu attend que son peuple réponde activement. Que signifie répondre maintenant? Prier sincèrement, demander la guidance divine, la protection, la sagesse pour les jours à venir. Se détourner des mauvaises habitudes, reconnaître les actions, paroles ou pensées qui éloignent de Dieu. Renforcer sa foi, méditer la parole, rester en communion avec Dieu, être vigilant dans ses choix. Aider les autres à voir la lumière, partager des paroles d'encouragement, soutenir ceux qui sont aveuglés par l'indifférence spirituelle. Dieu nous donne toujours une chance de changer l'issue. Il n'impose jamais sa volonté sans permettre une réponse humaine. Chaque action de repentance, chaque prière sincère, chaque moment de dévotion peut transformer la manière dont nous traverserons les épreuves à venir. Le Saint-Esprit guide ceux qui écoutent attentivement. Il agit comme un conseiller intérieur, éclairant les décisions, préparant l'âme et offrant une direction claire. Ignorer cet appel serait s'exposer inutilement à des conséquences que l'amour de Dieu cherchait à éviter. Le moment présent est donc crucial. Dieu ne parle pas seulement pour avertir, il parle pour préparer, pour protéger et pour offrir la victoire spirituelle à ceux qui choisissent de l'écouter. Chaque cœur attentif à ce message peut se repositionner et recevoir la paix, la protection et la sagesse que Dieu réserve à ceux qui cherchent sa face avec sérieux et humilité. Ce que Dieu demande maintenant, c'est une réponse immédiate et sincère. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est un mouvement spirituel qui peut transformer votre vie et vous placer sous sa protection divine. Les prochains instants de votre vie peuvent être changés par cette décision. Prier, se repentir et se rapprocher de Dieu. C'est ainsi que la lumière de sa protection se manifestera sur le chemin que vous emprunterez. Lorsque Dieu avertit, ce n'est jamais pour effrayer, mais pour protéger. Son but est de placer ses enfants sous sa garde, de leur offrir une sécurité que le monde ne peut pas donner. Ceux qui écoutent ces avertissements ne marchent pas seuls. Ils bénéficient de sa présence constante et de sa protection divine. La Bible nous montre à quel point cette protection est réelle. Dans Psaume 91, 7, il est écrit « 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi. » Ce verset révèle une vérité profonde. La protection de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'obéissance du cœur. Même au milieu du chaos, celui qui se place sous sa direction reste sûr, préservé et guidé. Dieu agit parfois de manière visible, parfois de manière invisible. Ses anges veillent, son esprit est clair et son pouvoir couvre ceux qui lui obéissent. La sécurité qu'il offre n'est pas seulement physique, elle est aussi spirituelle, émotionnelle et intérieure. Elle empêche que le désespoir, la peur ou la confusion prennent racine. Dans les Écritures, les exemples abondent. Noé fut protégé dans l'arche alors que le monde était englouti par le déluge. Daniel fut préservé dans la fosse aux lions parce qu'il était fidèle. Les Israélites traversèrent la mer Rouge sans être touchés parce qu'ils avaient suivi la direction de Dieu. Ces protections montrent que Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui écoutent sa voix. La protection divine ne se limite pas à éviter le danger. Elle inclut la force intérieure pour affronter les épreuves avec courage, la sagesse pour faire les bons choix et la paix qui surpasse toute compréhension. Ceux qui se placent sous sa garde expérimentent une vie guidée, bénie et sûre. Aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants à reconnaître ses protections. Ce n'est pas une sécurité passive, mais un positionnement spirituel. L'âme qui écoute, qui prie, qui se détourne du mal et qui reste fidèle reçoit sa couverture. La main de Dieu devient un bouclier, son esprit un guide et son amour un refuge. Rester attentif à ses avertissements, répondre par la prière et marcher selon sa volonté permet à chacun de ressentir cette protection de manière tangible. Même au milieu de l'incertitude, ceux qui choisissent d'obéir marchent avec assurance, sachant que Dieu veille sur eux. La protection de Dieu est réelle, constante et puissante. Ceux qui écoutent, se repentent et suivent ses indications ne sont jamais seuls. Son amour les entoure, leur vie est préservée et leur chemin est éclairé, peu importe les défis qui se présentent. Mes chers frères et sœurs,
Nous avons parcouru ensemble ce message que Dieu veut que vous entendiez. Il vous a parlé du 23 janvier, il a mis en lumière un moment particulier pour que votre cœur se réveille, que votre esprit se tourne vers lui et que votre vie trouve refuge sous sa protection. Il vous a rappelé son amour, son souci de vous préserver et la force que vous pouvez recevoir lorsque vous l'écoutez. Maintenant, il est temps de répondre avec foi et humilité. Dieu ne parle jamais sans offrir une issue. Son avertissement est une invitation à la prière, à la repentance et à la marche guidée par l'Esprit. Lorsque vous vous ouvrez à lui sincèrement, vous recevez une sécurité spirituelle qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Nous allons conclure avec une prière, non pas seulement pour demander, mais pour poser votre vie sous la protection et la direction de Dieu. Que cette prière devienne un bouclier autour de vous, un guide pour vos décisions et un phare pour votre marche quotidienne. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi avec un cœur ouvert, reconnaissant ton amour et ta miséricorde. Aujourd'hui, je choisis d'écouter ta voix et de répondre à tes avertissements. Protège-moi, Seigneur, de tout danger visible et invisible. Garde mon esprit, mon cœur et mon âme sous ton regard vigilant. Accorde-moi la sagesse pour discerner tes chemins et la force pour marcher dans ta vérité. Éloigne de moi tout ce qui pourrait m'éloigner de toi et entoure-moi de ton Esprit Saint à chaque instant de ma vie. Seigneur, comme le psaume 23 nous le rappelle, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que je ressente chaque jour ta présence, ta paix et ta protection. Que je sois guidé, préservé et rempli de ton amour. Bénis ma famille, mes proches et tous ceux qui écouteront ce message. Que chacun puisse entendre ta voix et se placer sous ta protection. Seigneur, garde nos pas, éclaire nos décisions et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, je t'élève cette prière avec foi et gratitude. Amen. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous que Dieu parle toujours avant que les épreuves n'arrivent. Soyez attentifs à sa voix, restez proches de lui et marchez dans sa lumière, car celui qui écoute et obéit à Dieu trouve sécurité, paix et bénédiction.